Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin et plus précisément une nouvelle vidéo revue matériel de dessin. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ce sketchbook qui est conçu spécialement pour le feutre à alcool. En fait, alors je l'ai acheté au Furet du Nord, donc c'est pas un magasin qu'on trouve partout. Chez moi, il n'y en a pas. C'est juste que je suis allée voir ma famille dans le Nord et je suis allée au Furet du Nord et je suis tombée sur ce magnifique sketchbook que j'ai cherché depuis plusieurs années parce que j'avais du mal à trouver un sketchbook pour le feutre à alcool. Donc il existe en format A5 comme celui-là, mais aussi en format A4. Alors ce sketchbook, déjà, il est juste trop beau. Il a une couverture rigide et de bonne qualité. Donc on voit que les feuilles intérieures sont bien protégées. En plus de ça, nous avons un élastique pour fermer le sketchbook. Et nous avons du papier de type Bristol, spécial pour le feutre à alcool. Et donc l'avantage, c'est que, donc ça c'est un dessin que j'ai commencé à faire pour commencer à tester ce sketchbook. Un magnifique dessin de Gray, ça c'est l'homme de ma vie. Et donc ce qui est bien, c'est que d'après ce que dit la banderole à ce niveau-là du sketchbook, c'est qu'en fait, même si je colorie ce dessin au feutre à alcool, je suis censée pouvoir faire un autre dessin au feutre à alcool derrière. Donc on va voir, on va tester dans cette vidéo. Donc, pour parler un peu plus spécifiquement, c'est du 220 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut en dessin pour du feutre à alcool. Parce que, je vous donne mon avis, hein, mais moi, le papier layout de 70 grammes par mètre carré, pour moi, c'est de la merde. Excusez-moi, je déteste le papier layout. Je vais vous montrer vraiment le papier layout. C'est ce papier là, c'est très très fin et surtout ça aspire très très mal le feutre à alcool. C'est dit fait pour le feutre à alcool, mais c'est tellement fin et le papier n'est pas terrible. Et moi j'ai énormément de mal à mélanger mes couleurs sur le papier layout, alors que sur le papier que j'utilise en temps normal pour faire mes dessins en feutre à alcool, les papiers se mélangent, les couleurs se mélangent bien, le papier il absorbe le feutre sans user l'encre trop rapidement des feutres à alcool. Il y a 20 pages et c'est du format A5. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe en format A4, donc c'est Clairefontaine qui fait ça. Moi j'ai trouvé uniquement au Furet du Nord, j'ai jamais trouvé avant. Et donc j'avais tous mes espoirs là-dedans. Par contre, il m'a coûté un peu cher. Il m'a coûté entre 20 et 30 euros. Mais ça a l'air quali quand même. Donc en plus, vous voyez quand vous ouvrez, donc là vous avez le tissu qui maintient les pages. Et donc vous pouvez vraiment bien aplatir les feuilles, quoi. Hein. Vous pouvez les aplatir jusque comme ça. Voilà, donc... Puis je crois que vous pouvez les enlever aussi. Vous pouvez enlever les feuilles une fois que vous avez fini votre dessin. Donc, maintenant, on va passer au test du dessin. C'est un dessin. Je vais continuer pour vous décrire un peu en même temps ce que j'en pense. Et je vais faire un ancrage et une colorisation. Et là, comme vous voyez, donc j'ai déjà fait un premier dessin parce qu'en fait, ce dessin, je vais m'en servir pour d'autres vidéos. Des futures vidéos sur la chaîne, des vidéos de dessin. Et donc j'ai fait mon Gray parce que bah Fairy Tail, et puis bon je pense que vous connaissez mon amour pour Fairy Tail maintenant sur la chaîne. Bon mon logo est un peu mal fait hein. Mais Gray, oh là là Gray c'est... Ah c'est mon amoureux. Mais bref, on va tester, voir ce que ça donne vraiment. Déjà moi je peux dire que c'est très agréable de dessiner dessus, mais j'ai un bémol. En fait, si vous appuyez trop fort sur ce papier, ça creuse un peu le papier et du coup, il y a des marques qui restent. C'est le problème que j'ai eu. Je sais pas si vous voyez bien à ce niveau-là. Là, vous voyez très bien. J'ai dû refaire plusieurs fois les cheveux
à ce niveau-là et malheureusement ça a creusé un peu le papier. Donc j'espère qu'à la colo ça se verra pas et que ça rattrapera le truc. Mais déjà ça gâche un peu le dessin si on regarde de près. Après, vu de loin, ça ne se voit pas. Mais sinon c'est un papier qui est très agréable pour dessiner, ça glisse bien. C'est du papier Bristol quoi. Mais ouais, le seul bémol au niveau du crayonné que j'aurai, c'est vraiment le fait que ça creuse. Voilà. Mais sinon, très agréable. Et bien voilà pour ce petit test. Donc du coup très agréable, ça glisse tout seul. C'est très agréable pour dessiner et par contre ce qui est en rouge et en bleu ça se gomme plutôt bien sans trace comparé au crayon à papier. Mais franchement pour l'instant j'aime bien. J'aime bien ce sketchbook. Compte rendu de cet ancrage avec genre pour faire l'ancrage j'ai fait pour une autre vidéo j'ai ancré avec une plume en verre mais c'est exactement comme si j'ancrais avec ma plume Magic Pen, ma plume Maru et ma plume non ça c'est ma plume Sagi et la Maru Pen. Donc les 4 ça revient au même, donc je trouve que ça accroche vraiment. Le même bémol que pour le crayonné, c'est que ça creuse le papier. Il y a certains endroits par-ci par-là, quand j'ai voulu ancrer, ça accrochait. Malheureusement, le papier se creuse. Voilà, après derrière, ça transperce pas, mais vous voyez pas la vidéo. Mais on sent le relief de l'ancrage et on voit les traits du dessin de derrière. Donc, moi pour le moment, après on va voir à la colo, mais pour le moment je vous conseille pas de faire de dessin derrière. Comme ils disent que c'est double face, non, moi je vous conseille de faire que d'un côté et de faire directement là au lieu de faire là. Parce que sinon, ça va pas faire beau du tout. Ça va pas du tout faire beau, ça va gâcher vos dessins. Mais sinon, a priori, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas testé au liner, mais si vous ancrez au liner, par exemple, avec ce genre de liner, peu importe la marque, hein, peu importe la marque, ça peut ne pas creuser et être plus agréable à ancrer. Ça fera peut-être ça creusera moins en fait, de faire avec ce genre de liner qu'avec les plumes. J'ai fini la colo de mon dessin que vous pouvez retrouver dans ma vidéo challenge One Color Challenge. Vous avez le résultat. Donc du coup quand j'ai colorié le dessin, le papier était plutôt agréable à utiliser. Les couleurs se mélangent bien. Il y a eu un moment j'ai cru que j'allais transpercer la page, mais non. Et en plus on voit même pas les traces de feutre à alcool du dessin de derrière. Donc, du coup, on peut
ça remplit la promesse que ça dit. On peut faire un autre dessin colorié derrière le premier dessin. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Et bon, on ne voit pas tant que ça finalement que j'ai creusé le papier sans faire exprès. Après la colo. Et puis voilà, bon, ça pourrait mieux se mélanger, mais ça se mélange quand même très bien. Franchement, je suis satisfaite. Je regrette pas un instant d'avoir acheté ce sketchbook. Donc voilà, c'est Claire Fontaine qui fait ça. Je vous dis franchement, allez-y. Ça me fait... Je suis contente parce que ça faisait tellement longtemps que je cherchais un sketchbook pour le feutre à alcool, mais qui soit de bonne qualité. Et je l'ai enfin trouvé, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.